ce manteau il est bien, il lui tient au chaud, ah, ça suffit. Maintenant, s'il a une couleur comme ça, ou il a des manches comme ça, ou des poches comme ça, c'est pas important. Du moment où il y a la fonction, ça va. Maintenant, j'ai mangé du manger. Ce manger me nourrit, il me donne des forces pour servir Hachem. Voilà, c'est tout ce que je voulais. J'ai pas besoin de plus que ça. Après, quand je commence à compliquer, vous voyez que les gens, ils arrivent au contraire de manger. Ils mangent du manger compliqué, puis les détruit. Au lieu de les construire, ça les détruit. Simplifiez au maximum. Merci Eliana, c'est que Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha b'ezrat Hachem. Donc ça, vous voyez, on rentre dans le bébé au moment de la circoncision. On fait exprès, on lui fait mal, très mal. Maintenant, il va avoir tellement mal qu'il va fermer les yeux. Et quand il va fermer les yeux, à ce moment-là, il va monter au-dessus du temps, il va aller dans l'infini. Et en fait, il va vivre ce moment-là où on coupe le prépuce, on lui fait la brit mila, il va vivre ce que le mendiant aveugle, il vit toute sa vie. Ce moment-là, le mendiant aveugle, c'est sa vie. Il vit comme ça tout le temps, 24 heures sur 24. Mendiant aveugle, c'est Rabbeinu. Il vit comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien au monde qui peut le bouger, du tachlit. Il est comme là-bas déjà. Il est là, dans ce monde, mais il est dans l'autre monde aussi. Parce qu'il n'y a aucune distance entre lui et l'autre monde, parce qu'il n'y a pas de temps pour lui. La distance, c'est le temps. Le temps, il est créé par le fait qu'on emmagasine des critères. On emmagasine. Comme quelqu'un, il a une maison, chaque chose qu'il va acheter, ça va lui prendre plus de temps pour le déménagement. Allez, encore des chaises, encore un lit, encore une armoire, encore des bibelots, encore des trucs, et rempli, et rempli, et rempli, et rempli. Après, le jour où il veut déménager, ça va lui prendre beaucoup de temps pour déménager. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de choses avec lui. Le tzaddik, il n'a rien. Il est comme, il peut partir tout de suite. Il a rien. Il n'amène rien avec lui. Il n'a pas besoin de rien, parce qu'il n'y a pas de temps. Comprenez? Il n'y a pas de temps chez le tzaddik. Chez le mendiant aveugle, quand vous le voyez, vous croyez qu'il est aveugle. Mais il n'est pas aveugle du tout. Il voit très très bien, il voit mieux que la plupart des gens. Parce que il a les yeux fermés sur les bêtises de ce monde. Et ça, on le fait le jour de la circoncision. On donne ça à l'enfant. On lui fait ce cadeau-là. Et comme toutes les souffrances qu'on a dans notre vie, toutes les souffrances qu'on a dans notre vie, c'est pour ça. Pour qu'on ferme les yeux sur ce monde. Pour qu'on arrive à fermer les yeux sur ce monde. Qu'on ne soit plus intéressé par ce monde. Toutes les bêtises, toutes les folies de ce monde qui ne nous intéressent plus. Quelqu'un va dire, bon, viens, on va écouter les informations, on va entendre Macron, qu'est-ce qu'il a dit au truc européen. Qu'est-ce que tu veux que j'écoute Macron? Qu'est-ce que ça m'intéresse, ce qu'il raconte à la réunion européenne. Et des gens, ils ont demandé dans quel avion il s'est déplacé Macron exactement. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Qu'est-ce que c'est ces bêtises-là? Mais il y a des gens qui sont attachés à ces choses-là, ces bêtises-là. Mais ces gens-là, s'ils ont un peu des coups dans leur vie, s'ils ont un peu de souffrance, tout de suite, ils vont fermer les yeux.